On réfléchit à créer des équipements, à investir, avant même de savoir comment on va exploiter la production. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, août 2022, par un projet de loi sur le pouvoir d'achat, le gouvernement sécurise le relèvement du plafond de l'Arenh à 120 TWh. Novembre 2022, arrive le projet de loi de finances. Le gouvernement prolonge le bouclier tarifaire pour 2023. Décembre 2022, examen d'un projet de loi du gouvernement sur les ENR. Et janvier 2023, encore un texte sur l'énergie, cette fois-ci pour construire de nouvelles centrales nucléaires. Texte après texte, la question de l'énergie est traitée segment par segment, petit morceau par petit morceau. Difficile d'y voir une cohérence ou une réflexion d'ensemble. Le sentiment qui prévaut, c'est plutôt celui d'un traitement sur la forme qui évite toujours les questions de fond. Qu'il s'agisse des énergies renouvelables ou du nucléaire, la faute serait toujours la même, des procédures administratives trop longues qu'il faudrait simplifier. La même recette se glisse dans tous les textes, saupoudrée d'un peu d'acceptabilité et de quelques mots magiques. Concertation, démocratie locale, discussion. Des points évidemment très importants qui doivent être partie intégrante de la mise en pratique d'un texte. Mais pour qu'il y ait une mise en pratique, encore faut-il qu'on sache vers quel objectif on avance. Et dans votre texte, il n'y a pas d'objectif clair et défini. Car Madame la Ministre, c'est une chose de viser la construction de nouveaux EPR. Mais comment? Rien n'est dit sur le financement de ces nouveaux équipements. Votre texte n'en parle tout simplement pas. Qui va payer pour ces investissements? EDF et ses 60 milliards de dettes, dont une bonne partie vient de l'Arenh? Ce système absurde qui l'a ruiné d'année après année au profit des alternatifs qui n'ont, eux, rien investi. Et qui va bénéficier de ces nouvelles capacités de production? Les alternatifs encore? Le mécanisme de l'Arenh va arriver à son terme dans 2 ans. Mais qu'est-ce qui va prendre la suite? À chaque fois qu'on pose la question, vous nous faites la même réponse. Les discussions sont en cours. Ça veut bien dire que ça veut dire. On réfléchit à créer des équipements, à investir, avant même de savoir comment on va exploiter la production. Rien ne justifie que l'État s'abstienne d'une telle réflexion et pourtant, silence radio dans votre texte, pas un mot. Ensuite, autre point central, pourquoi la France construirait-elle de nouveaux réacteurs? Pour sa souveraineté énergétique? Pour son indépendance? Pardon, mais il n'y a aucune souveraineté possible avec le marché européen de l'énergie. Vous payez pour la politique énergétique de vos voisins qu'ils cherchent à sortir ou non des énergies fossiles. Alors, à moins de réformer le marché européen de l'énergie, vous pouvez construire tous les réacteurs du monde, vous n'aurez aucune souveraineté. Mais là encore, vous allez me dire, pour la réforme du marché européen, les discussions sont en cours. Rebelote. On part sur un texte à l'aveugle, sur des investissements à plusieurs dizaines de milliards d'euros, mais sans savoir ce qu'il y aura après. C'est la politique du allons-y et on verra plus tard. Même chose pour EDF. L'État veut détenir 100% du capital. Très bien, mais pourquoi faire un grand service public de l'énergie comme nous le souhaitons? Ou scinder l'entreprise historique en plusieurs morceaux et l'ouvrir aux acteurs du capital privé? Mystère, on ne sait toujours pas, mais il faudrait voter un texte pour construire de nouveaux réacteurs. Le tout alors que même le nouveau PDG d'EDF n'a pas encore défini sa feuille de route. C'est-à-dire que nous n'avons même pas de visibilité sur l'existant, sur sa gestion, sur ses ambitions, même pas encore de PPE. Vous nous demandez de nous projeter sur de nouvelles infrastructures. Mais quid de l'arrêt des 12 tranches prévues dans la PPE? Donc non, Madame la Ministre, la question ici, ce n'est pas la longueur des procédures administratives, c'est de savoir vers quoi nous avançons pour le prochain siècle, parce que nous parlons de 25 ans de construction pour une durée de vie de 60 ans. L'urgence n'est donc pas de réduire de quelques mois les procédures administratives sur des chantiers qui commenceront au mieux en 2027, mais bien d'avoir un débat politique et une vision de long terme. D'ailleurs, dernière question, qui va travailler sur les chantiers des nouveaux réacteurs? Qui va les entretenir? Et quelle filière industrielle? Parce qu'à chaque fois que vous avez l'occasion, vous sonnez la charge contre le statut des IEG. Cette fois-ci avec une réforme des retraites à laquelle 80% des Français sont opposés. Vous attaquez au régime spécial des IEG, c'est vous attaquer à toute la filière et c'est lui faire perdre
de l'attractivité. Comment vous allez construire des réacteurs sans travailleurs et travailleuses qualifiés? Si vous comptez sur de la sous-traitance en cascade, alors il faudra assumer que vous voulez du nucléaire low cost et bas de gamme et des travailleurs précaires qui, là encore, subiront votre réforme des retraites. Et c'est incompatible avec les enjeux de sûreté nucléaire. Votre texte, c'est parler du nucléaire, mais sans parler du nucléaire. Donc pour nous, ça sera l'abstention. Je vous remercie.